un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 3, verset 1. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shri Sukha Uvacha. Evam etam nigaditam. Pristavam yan bhavan mama. Limam yam liyam mam nam nam. Manum shesum manisinam. Traduction. Shri Sukadev dit: j'ai déjà répondu à ta question concernant ce qu'un homme sage doit faire spécialement quand il sait que sa mort est proche. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il est expliqué dans ce troisième chapitre que le résultat obtenu par l'adoration des demi-dieux est insignifiant et que les sens sont inutiles s'ils ne sont pas employés au service du Seigneur. Sukadev parle. J'ai répondu à la question que tu as posée concernant les devoirs d'une personne sur le point de mourir, en expliquant qu'il existe deux voies pour le yogi. Pour cette personne qui est sage et mourante comme toi, le meilleur des processus est celui de l'écoute, du chant et du souvenir des doux divertissements du Seigneur. Om Ganam Timiram Dasyam Ganam Shalam Sharakayam Shakshurmiritam Jenam Tasmai Shigurave Namaha Namam Vishnu Padayam Krishna Prestaya Bhuttale Srimate Bhaktivedanta Swamin Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Kauravani Pracharine Ilve Shesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. Donc il y a tout un processus dans le développement de l'amour de Dieu. Et ce qui est recommandé pour progresser, c'est d'écouter. C'est la chose la plus importante, en fait, l'écoute. Celui-là qui écoute avec son cœur et avec foi, alors il progresse très rapidement. Et par ce progrès, il peut avoir l'expérience. Et par l'expérience, naturellement, il acquiert une foi qui est ferme. Et la foi ferme, c'est ce qui est essentiel pour pratiquer. C'est pourquoi l'expérience doit être là. Mais l'expérience, elle est à différents niveaux. Par exemple, ceux qui sont très élevés dans la dévotion, ils peuvent voir Krishna. Ils ont l'expérience directement de la forme de Krishna, du nom de Krishna, de ses attributs, de ses divertissements. Mais ce n'est pas qu'on arrive tout de suite à ce niveau-là. Par exemple, si on médite là-dessus, en se disant, si je n'obtiens pas ça, j'arrête, c'est très rare d'obtenir ça, premièrement. Mais ce qui se passe, c'est que l'expérience, dans un premier temps, elle est dans notre vie de tous les jours. Je me détache. Quand je me détache, je deviens plus heureux. Je deviens plus en paix. Mes pensées changent. La nature de mes pensées change. La nature de mon ambition change. Et donc, c'est très important d'avoir une introspection sur notre développement aussi personnel. Il y a le fait de voir Krishna un jour, mais il y a le fait aussi qu'il y a tout ce développement intérieur qui va nous permettre de voir Krishna. C'est pas que du jour au lendemain, avec une mentalité, par exemple, d'ogre ou de cow-boy, on va voir Krishna.
C'est pas possible. Il faut avoir une mentalité de gopi ou une mentalité de pâtre pour voir Krishna. Eh bien, il y a tout un processus de purification pour graduellement obtenir une qualification pour voir. Et c'est ça qui est important. Parce que le progrès, il n'est pas simplement dans l'expérience de Krishna, il est aussi dans notre développement personnel. Et c'est ça qui est important. Parce que sans ça, on va se décourager. Par exemple, c'est vrai que les grands dévots, ils vont parler de choses très élevées, et ça peut soit nous décourager, soit nous donner beaucoup de tonus pour essayer, de goût, d'avidité pour atteindre cette plateforme-là. Hein. Mais bon, l'important, c'est d'être à son niveau. On doit vraiment se comprendre et essayer d'être un véritable ami de sa propre personnalité et pas se détruire. Si on ne comprend pas qu'il y a un développement progressif et qu'on veut atteindre le plus haut, on est comme un enfant, par exemple, qui voit le soleil dans un arbre et qui pense qu'il va pouvoir l'attraper comme un fruit. Mais ce n'est pas possible. Hein. Donc on doit avoir cette humilité de comprendre qu'on va graduellement progresser. Et dans ce progrès, on doit chercher la vérité toujours pour aller plus loin et jamais s'arrêter. Parce que le piège aussi, c'est que lorsqu'on est situé, par exemple, dans la vertu, qu'on dépasse l'ignorance, la passion, donc la colère, la concupiscence, l'avidité, et qu'on est satisfait à l'intérieur de soi-même, c'est un piège. Parce qu'on peut se dire, je suis bien comme ça. Et on peut rester bloqué comme ça toute une vie. Hein. Malheureusement, il y a beaucoup de religieux qui sont dans cet état-là. La plupart cherchent ça, en fait, même. Ils ne cherchent pas les plus hauts. Donc, le point, c'est que grâce à la connaissance spirituelle, aux enseignements de nos acharyas, ils nous permettent toujours de nous hisser à un niveau plus élevé. Hein. Donc, naturellement, cet enseignement du Srimad Bhagavatam, il est aussi progressif. Il faut le lire du début à la fin. Parce qu'en fait, ce développement, il va venir graduellement se manifester en nous. Par exemple, quand on atteint la fixité dans le service de dévotion, eh ben, on n'a plus envie de faire autre chose que de servir Krishna. On a cette avidité. Ça veut dire qu'on se considère, quand on atteint Nishta, par exemple, qu'on est un dévot. On ne peut pas être autre chose qu'un dévot. C'est établi. C'est pas qu'on a le choix. Avant, on a le choix. On se bat, on lutte pour rester un dévot. Vous comprenez? Mais quand on atteint la fixité dans le service de dévotion, on lutte plus. On ne peut plus être autrement. On ne peut pas. C'est inexplicable. On peut pas. On peut même pas avoir l'idée de partir, de quitter Krishna. Ça nous rendrait complètement malheureux. On ne peut pas. Parce que c'est notre vie. C'est notre façon de respirer. C'est notre façon de marcher. C'est notre façon de se nourrir. C'est notre façon de s'habiller. On vit avec Krishna. Mais ce n'est pas encore dans le monde spirituel. C'est avec Krishna dans le processus que nos acharyas, nos maîtres spirituels nous ont donné. Mais ce n'est pas différent. Parce que quand le Seigneur descend à travers ses dévots et qu'il crée un processus, c'est le monde spirituel, c'est Krishna. On parle de Krishna, on mange Krishna, on chante Krishna, on sert Krishna, il n'y a que Krishna. Ce n'est pas différent, sauf qu'on n'a pas la pureté et les sentiments nécessaires adaptés pour voir le Seigneur directement. Mais on est déjà avec le Seigneur, vous comprenez? Donc on ne peut pas être autrement. Parce que quand on est fixé, on vit complètement dans la pratique spirituelle. Et l'étape, en fait, suivante, Ruchi, c'est le goût. Ça veut dire que le goût, on va avoir du goût pour étudier, on va avoir du goût pour se souvenir de versets, de se souvenir de divertissement du Seigneur, et ça va nous amener une extase, une expérience, en fait, de l'amour de Dieu. Et l'étape plus élevée encore, à Shakti, c'est que les divertissements, en fait, c'est pas simplement ce qu'il y a dans les livres, mais d'autres choses vont être révélées aux dévots. Ça veut dire que la pureté devient tellement limpide, presque parfaite, que le dévot, en fait, il ressent toujours
cet appel en fait du monde spirituel. Ça vient toujours le chercher. Donc il peut même se voir comme il est quelque part. Vous comprenez? Et donc c'est différents niveaux. Et niveau après Bhav, c'est que véritablement il se glisse dans son entité éternelle. Et il vit avec ses sentiments éternels. Vous comprenez? Donc c'est des choses qui sont graduelles, qui s'éveillent en fait, comme un enfant s'éveille avec ses sens pour après, faire des activités par lui-même, etc., etc., etc. Donc il ne faut pas se décourager, c'est ça qui est important. Le plus difficile, c'est le début, malheureusement, parce que purifier les choses indésirables dans le cœur, c'est pas évident, c'est pas facile. Parce qu'on a cette difficulté au début de lutter contre notre propre difficulté. C'est difficile. Mais on n'a pas le choix. Il faudra bien lutter un jour. Si ce n'est pas dans cette vie, ça sera dans la prochaine vie ou encore dans la prochaine vie. Pourquoi pas faire l'effort? Parce qu'en fait, si on fait l'effort, on va... Alors, peut-être qu'on va souffrir, mais on va avoir aussi de la félicité. Parce qu'on le fait pour Krishna. On ne le fait pas pour nous. Parce que par nous-mêmes, on n'aurait pas la force de le faire. C'est trop difficile. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que dans le service de dévotion, Krishna réciproque toujours avec son dévot. Ça veut dire que même dès le début, on le fait quand même pour lui. Et c'est pour ça qu'on arrive à franchir les étapes. Dès qu'on le fait pour nous, on arrête. Ça sera trop dur. On va plutôt trouver une voie qui va... être en accord avec notre pollution intérieure. Ça veut dire que ça va répondre à notre pollution et on va se situer dans notre pollution en pensant que tout est bien. Mais quand on accepte Krishna, c'est là qu'on va accepter une situation de purification. Et c'est là que c'est difficile, mais en même temps, il y a l'aide de Krishna, parce qu'on ne pourrait pas par nous-mêmes accepter de se purifier. C'est pas possible. Personne veut souffrir, personne veut se battre. Les gens veulent simplement une vie facile. On est bien d'accord. L'action intéressée, c'est la vie facile. On va vers la chose qui nous convient. Or, avec Krishna, ça n'a rien à voir. Parce que Krishna vient toujours dans une situation qui ne nous convient pas pour nous purifier. Et ce n'est pas évident. Mais en même temps, quand l'intelligence vient, à un moment, on comprend que c'est nécessaire. On n'a pas le choix, on doit passer par là pour un moment véritablement devenir son dévot. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on souffre pour Krishna, Krishna devient endetté. Et à un moment, il y a un lien qui se fait. Même quand on n'est pas complètement pur, à ce niveau-là, quand il y a cet abandon, quand il y a ce don du soi pour le Seigneur, on va avoir une perception de Krishna. Et à ce moment-là, cette expérience-là, elle va nous projeter à se donner complètement graduellement. Mais c'est graduel, tout est graduel. Ne pensez pas, parce que quelqu'un il médite sur les divertissements de Krishna, que c'est apparu comme ça. Ça vient de ses vies passées, il a fait ce travail dans les vies passées. Mais pour une raison ou pour une autre, Krishna l'a fait renaître soit comme un prédicateur, ou soit parce qu'il manquait un petit quelque chose encore. Vous comprenez? Mais voilà, on progresse tous. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut aller au bout. Et au bout, on a besoin de deux choses qui est très important, c'est la dextérité. On doit le vouloir. On doit comprendre ce qu'on fait là. On doit le vouloir et en même temps, on doit être abandonné parce que sans l'aval de Krishna, rien n'est possible. Donc il faut faire voir à Krishna qu'on en veut, qu'on veut devenir son associé et lui fait voir qu'on est prêt à tout accepter. Et c'est à ce moment-là que Krishna se fera voir. Si simplement on est dans le test envers Krishna, ça veut dire je vais essayer. Krishna, il ne se révèle pas à ce niveau-là. Il se révèle quand quelqu'un est prêt à tout faire pour lui. Et c'est pourquoi c'est peut-être difficile, mais à un moment, on obtient Krishna. On obtient l'expérience de Krishna. Une fois que l'expérience de Krishna, elle est acquise, on ne peut plus jamais revenir en arrière. C'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. Parce que quand l'expérience de Krishna est là, c'est qu'on est déjà promu à sa demeure. Vishwanath Chakravarti Thakur explique ça avec l'histoire de Narada Muni. Quand Narada Muni a eu une vision en fait de Narayan.
Et Vishwanath explique, c'est le processus que Krishna fait. Il donne une vision, et après, dans sa prochaine vie, il obtient un corps spirituel, et dans les divertissements du Seigneur suprême. C'est pourquoi il ne faut pas se décourager. Et aussi, parfois, par exemple, des jeunes dévots, ils voient plutôt l'aspect externe des choses. Ça veut dire le nombre de personnes, la richesse. Mais en fait, la vie intérieure, la vraie vie intérieure, elle n'attire pas beaucoup de personnes. Parce que ça veut dire la purification. Ça veut dire l'abandon. Ça veut dire la renonciation. Ça n'attire pas beaucoup de personnes. C'est une élite. Donc quand vous prêchez ce standard de vie, vous n'êtes pas beaucoup, parce que les gens ne sont pas prêts à comment dire, vivre une telle intensité. Les gens, ce n'est pas l'amour de Dieu qu'ils veulent, c'est le plaisir des sens. Donc, là où on prêche l'action intéressée, il y a beaucoup de monde. Le Varnashram Dharma, la société parfaite, le mariage, les enfants, le ceci, les cela, oh, vous allez être heureux. Mais c'est plein à craquer. Mais dès que vous prêchez la vie intérieure, ça n'intéresse plus personne. Mais qu'est-ce qu'on veut? C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut l'amour de Dieu? Ou on veut simplement être avec des gens, de la richesse, etc. C'est des choix. Mais ce qu'on a dans notre cœur, c'est ce qu'on parle. Vous comprenez? Et vous attirez des gens qui ont la même capacité de comprendre. Sans ça, on ne peut pas être dans un endroit qui n'est pas en résonance avec la chose qu'on désire atteindre. Donc, quand on parle de l'amour de Dieu, naturellement, on parle à des personnes qui sont désillusionnées de la matière, qui ont eu une expérience et qui ont fait le tour et qui ont compris que voilà, c'est limité, quoi. À part du bonheur et toujours les mêmes expériences, c'est toujours la même chose. Mon matin, c'est toujours la même chose. C'est pour ça que Prahlad Maharaj, il dit, on fait simplement manger que son propre vomi. La propre expérience qu'on a eue mauvaise, on fait que la remanger, en pensant que ça va être une autre expérience meilleure. Mais c'est toujours pareil. Si vous regardez vos frères, votre mère, ils vivent tous la même chose. Il suffit juste d'ouvrir les yeux. Mais ça, c'est possible quand il y a la miséricorde. Donc une fois que vous êtes désillusionné, alors vous voulez autre chose. Mais qui est désillusionné? Une personne sur 1 million. Vous comprenez? Donc, c'est normal qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Dans les religions, par exemple, qui vont prêcher le plaisir des sens, il y a des milliards de personnes. Tout le monde joint. Parce que, en fait, grâce à cette religion-là, ils vont pouvoir être mariés, avoir des règles, avoir une bonne famille, de l'argent, etc. Mais il n'y a pas de conception de l'amour de Dieu. Il n'y a pas même conception qu'on est différent du corps. Parce que ce n'est pas possible, parce que c'est relié au corps. Donc là, ça intéresse beaucoup de gens. C'est normal. Donc c'est important de comprendre pourquoi la terre entière, elle n'est pas Vaishnava. Mais en même temps, quand on touche au phénomène de Krishna, quand on chante dans les rues, que les gens entendent le Saint-Nom, quand on distribue des livres, quand on distribue le prasadam, par exemple, toutes les activités qu'on fait, quand les gens entrent en contact avec, ils font de la sukriti, ils rentrent en contact avec l'énergie interne du Seigneur suprême, avec le service de dévotion, et dans leur prochaine vie, au lieu de prendre les réactions de leurs actes impies ou vertueux, ils renaissent en tant qu'êtres humains et ils peuvent commencer la bhakti. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre service, il porte des fruits qu'on pourra peut-être pas voir dans cette vie, mais que graduellement, les gens vont accepter d'être des Vaishnavas. Parce qu'il faut une qualification. On ne peut pas devenir un Vaishnava sans qualification. C'est trop élevé. C'est trop élevé. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on fait, notre environnement. Et voilà. Moi, je me rappelle... J'habitais dans une autre institution à un moment. J'ai vécu dans une autre institution. Et c'était vraiment étrange comme conception. Tu avais les démons dehors
Et tu avais les dévots à l'intérieur. C'était tous des démons. Tu vois. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette compréhension que tous ceux qui n'aimaient pas les dévots, c'était des démons. Voilà. Mais la plupart des gens, ils sont innocents. Ils voient quelqu'un qui a un look bizarre, ils ont peur. Des gens qui chantent Hare Krishna toute la journée, les gens ils connaissent pas, ils ont peur. C'est pas que c'est des démons. Mais du coup, il y avait une sorte d'animosité envers les autres. On ne comprenait pas les autres. Parce qu'on s'enfermait dans une conception qui nous empêchait de comprendre les autres. Et ça, c'est pas bon non plus. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce qu'on fait, sans fanatisme, tout en comprenant pourquoi les autres sont différents. Parce qu'ils ont des qualifications différentes. Parce que le Seigneur les accompagne différemment. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. De cette manière, on devient tolérant, miséricordieux. Et moi, je me rappelle, à cette époque-là, wow, c'était frappadingue. Et on devenait comme ça. On devenait fanatique, sectaire, vraiment. Hein. Et ça met longtemps à s'en défaire. Une fois qu'on contracte la maladie du sectarisme, ça met des années à s'en aller. C'est pas si simple. Il faut avoir une autre expérience, véritablement, une expérience de Krishna pour voir comment ça se passe réellement. Parce que quand on apprend une doctrine sans la réaliser, on ne peut pas savoir si c'est vrai et c'est faux. Or, ma réalisation, moi, c'était faux. Parce que moi, je ne vois pas de démons partout maintenant. Quand je sors dehors, je ne vois pas de démons. Je vois simplement des gens qui sont engagés dans des processus différents, soit par l'énergie matérielle, soit par l'énergie interne. Mais l'être vivant en lui-même, c'est un dévot du Seigneur. Vous comprenez ? Donc quand on développe cette mentalité négative, les gens ne nous aiment pas. Et est-ce qu'on fait un bon service quand les gens ne nous aiment pas ? Non. Parce que notre but, c'est qu'on devrait être quelque chose de bon pour la société. Même si on a renoncé au monde, on devrait être quand même quelque chose de beau et de bon pour la société. Et ça commence par apprécier les êtres vivants. Les apprécier pour leur vérité. Pas pour par quoi ils sont recouverts et égarés. Et c'est quelque chose qui est important. Par exemple, Jésus, il y a eu cette histoire avec la femme qui avait commis un adultère. Et les prêtres, ils ont testé Jésus. Ils lui ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire, Jésus ? Elle a commis l'adultère. Ils étaient prêts à la lapider. Et Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et c'est vraiment intéressant. Il lui a dit, je ne te condamne pas. C'est ça la nature d'un sadhu. La nature d'un sadhu, c'est qu'il voit le potentiel dans l'être vivant. Il ne condamne pas l'égarement, les couches qui recouvrent l'être vivant. Sans ça, on ne fait que condamner les gens. Soi-disant, on est miséricordieux, mais on n'est pas miséricordieux. Parce qu'on souffre, on remet cette frustration sur les autres, et on s'isole complètement. Et on s'enferme, en fait, dans une doctrine qui ne va pas porter de fruits. Parce que quand on ne peut pas voir la vérité, quand on développe de la haine envers les autres, on ne développe pas l'amour de Dieu. Et alors, c'est une impasse. Vous êtes là, 30-40 dans une communauté, en se disant, on va les délivrer. Mais c'est des trucs de fou. Moi, j'ai connu ça. C'est grave. Hein. C'est comme un asile psychiatrique, quoi. C'est vraiment... Il n'y a pas du tout de libération dans ce phénomène-là. Hein. C'est négatif, quoi. On devrait plutôt véritablement, voir notre vérité. Il faut se purifier et après on pourra avoir l'expérience et par cette expérience, on verra. C'est pourquoi on doit apprendre cette philosophie de gens qui ont de l'expérience. Pas pour qu'ils nous mettent dans une boîte, mais qui nous permettent de nous délivrer. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que quand on suit des gens qui ne sont pas qualifiés spirituellement, alors ils peuvent paraître être qualifiés. Ils connaissent tous les shastras, ils sont nés en Inde, ils sont acharya, ça ne veut rien dire du tout. Le point, c'est qu'une personne, elle doit être capable de te délivrer. Et pas de t'enfermer dans une doctrine où tu vas voir simplement les dualités en toi.
Ah, lui, c'est un démon. Ah, lui, il est bien. Ah, lui, c'est un Vaishnava. Ah, lui, il est dévié. Si tu vois comme ça, tu ne peux pas progresser. C'est pas possible. Il faut avoir le bon respect. C'est pas facile. Il faut se battre. Mais on n'a pas le choix. On doit comprendre que le Seigneur nous accompagne tous. Or, un véritable acharya, il doit apprendre ça à ses disciples. Et pas le contraire. Parce que finalement, quand on apprend le contraire, on va se glorifier nous-mêmes en critiquant les autres. Et c'est le piège. T'as beaucoup de gourous qui critiquent tout le monde, toute la planète, tout le monde est dévié sauf eux. C'est étrange quand même. Moi, ce que j'ai appris de Bhaktivinoda Thakur et Narottam, il disait toujours « je suis le plus misérable ». C'est moi le plus misérable. Mais ces gourous-là, ils prêchent que tout est impur sauf eux. Donc c'est pas notre philosophie. Quand on a des maîtres qui sont comme ça, on ne peut plus progresser, c'est plus possible. Un maître, c'est quelqu'un qui progresse dans l'humilité et qui comprend son problème au fond de lui-même. Et ce qui est vraiment paradoxal, c'est que plus quelqu'un est pur, plus il se sent déchu. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas l'expérience de Krishna. Mais le Krishna lui met dans une condition où il sent qu'il est le plus déchu, il est le plus sale. C'est ça qu'on a besoin. Et pas l'exemple de personnes qui nous font croire qu'ils sont au plus haut niveau alors que ce n'est pas vrai. C'est une sorte de tricherie, quoi. Et c'est pourquoi c'est très important de suivre dans les traces de grands Vaishnavas. C'est pour ça que leurs écrits sont importants. Leur message est important. Leur vie, leur exemple, il est important. De cette manière-là, on ne va pas se tromper. Il y a comme des exemples qui existent. Et ça, c'est très important. Et en plus, même s'ils ne sont pas là physiquement présents, Krishna est dans le cœur et ils sont dans le cœur avec Krishna. C'est pour ça que le Seigneur peut toujours révéler la présence de son dévot. C'est quelque chose qui est très important. Et par cette association, alors bien sûr ça se fait à un certain niveau, hein, mais par cette association, alors on peut se voir révéler un Vaishnavisme qui est beau, quoi, qui est vraiment beau, quoi. Et par exemple, ça m'arrive des fois, et ça me fait vraiment mal d'avoir des gens qui me téléphonent, et ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils sont dévots, 40 ans même, et on sent qu'ils n'ont fait pas de progrès spirituel, qu'ils sont simplement dans un processus religieux d'avoir été initiés, ils chantent leur tour sans goût, ils ne comprennent même pas la philosophie, même pas le but, mais ils pensent qu'ils sont sauvés. Eh bien ça, c'est le concept religieux. On a la même chose avec, par exemple, certaines religions où vous acceptez simplement la personne et tout est fini. Voilà, t'es plein de caca dans le cœur, mais il n'y a pas de problème. T'es sauvé. Quand on dit sauvé, on dit qu'une personne, elle est vraiment purifiée. Elle peut vraiment méditer sur sa relation avec le Seigneur suprême. C'est pourquoi on ne doit pas se tromper. On ne doit pas non plus tricher les gens en leur disant t'as rien à faire, juste tu t'abandonnes à l'institution et tout sera fait. C'est pas comme ça que ça marche aussi. Donc, c'est important de rencontrer véritablement des personnes qui peuvent nous montrer un exemple. Et si ce n'est pas disponible physiquement, c'est dans les livres. Par exemple, Srila Prabhupada a dit « Je suis dans mes livres », par exemple. Rupa Goswami est dans ses livres, Vishwanath Chakravarti Thakur est dans ses livres, Narottam Das Thakur est dans ses livres, Jiva Goswami, Sanatana Goswami, etc., Raghunath Das Goswami. On a Narada Muni, on a tellement de saints disponibles. Il suffit juste d'ouvrir et d'étudier avec la conscience. C'est très important. On doit vraiment approcher les Écritures avec la foi. On peut même prier les Écritures, parce que Krishna
d'une manière littéraire. C'est comme une déité. Le Bhagavatam, c'est pas différent de la déité. C'est pour ça que entrer en contact avec le Bhagavatam, c'est entrer en contact avec le monde de Krishna. C'est entrer en contact avec des sadhus qui sont vraiment qualifiés. Et c'est ça qui est important. C'est que les sadhus vraiment qualifiés, ils ne vous emportent pas dans le fanatisme, dans le sectarisme, mais ils vous en libèrent. Et on a besoin de se libérer vraiment de cette vision négative où on voit les êtres comme des démons, etc., etc. On doit vraiment voir l'âme. C'est très important. L'âme, elle est sans défaut. Simplement, démons et dévas, c'est des natures que les âmes conditionnées ont développées. Ce n'est pas leur vérité. Alors Krishna, bien sûr, il parle de la nature démoniaque et de la nature divine dans la Bhagavad Gita. C'est pour que les gens puissent discriminer et comprendre que la nature divine, elle est positive pour aller vers lui et développer la dévotion. Mais Krishna a quand même dit, que l'âme, elle est non née, etc., elle ne peut pas être impure, elle ne peut pas être touchée. Et c'est ça qui nous intéresse. Et d'ailleurs, Krishna, qu'est-ce qu'il a dit à la fin, Parichaja? Il dit, laisse tomber tout ce que je t'ai appris, simplement abandonne-toi à moi. C'est de la pure dévotion. Donc cet abandon, on doit l'apprendre à travers des Vaishnavas, à travers la vie des Vaishnavas. C'est pourquoi on n'est jamais démuni. Krishna nous donnera ce qu'on a besoin en temps voulu. C'est notre aussi, bien que c'est notre ami éternel dans l'intimité, il est aussi le Père. Parce que tant que vous n'êtes pas qualifié, il vous accompagne. Donc on doit être persuadé que Krishna viendra nous donner ce qu'on a besoin au fur et à mesure pour notre réveil. C'est très important. Il ne faut pas se réfugier dans notre propre puissance. Et ça, c'est un problème que beaucoup de dévots rencontrent. Et c'est le maximum. La plupart des dévots qui sont dans le plus bas niveau de dévotion, qu'on appelle Kanishta Adhikari, ils prennent refuge dans leur propre force. Le Madhyam, il prend refuge dans la miséricorde de Krishna. Vous ne pourrez pas progresser sans ça. Si vous pensez par votre propre refuge vous protéger des uns des... Vous allez simplement vivre comme des vipères, à vous détester les uns et les autres. Il faut quitter cette plateforme-là. La vie communautaire, elle est faite pour nous donner, nous permettre d'avoir une expérience, de mettre en pratique notre philosophie et nous libérer à travers les uns et les autres. Pas pour développer des défauts. Et donc on peut aussi, à travers la vie communautaire, devenir bloqué. Et ça, c'est pas bon. Parce que l'expérience, à travers les âmes conditionnées, même si on vit dans le temple, elle n'est pas parfaite. Mais si cette expérience-là, elle devient prépondérante pour vous, comme le standard de votre vie, alors vous ne pourrez plus progresser. Il faut que vous deveniez un serviteur. Et si vous servez, peu importe ce que les gens vous font, peu importe s'il y a une bonne expérience et une mauvaise expérience, vous en tirerez toujours Krishna par le service. Et c'est ça le secret d'une vie communautaire. N'essayez pas d'avoir des relations pour vous-même, parce que vous ne pourrez pas rester. Parce que les gens ne sont pas purs. Ils sont dans un processus de purification. Mais servez Krishna à travers les autres. Et à ce moment-là, vous pourrez tout tolérer, tout pardonner. Et vous pourrez apprendre des autres. Parce que vous obtiendrez Krishna par le service de Krishna. Merci.